Nous sommes dans le Pays basque espagnol et plus exactement devant le sanctuaire de Loyola, rendu célèbre par une des figures marquantes de notre histoire catholique, Saint Ignace. Saint Ignace est l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus, autrement dit des Jésuites. Les Jésuites qui sont parmi les 3 ordres principaux de notre Église catholique romaine. Et ce matin, 120 jeunes pèlerins prennent le chemin ignatien pour une aventure à la fois sportive et spirituelle. Mais au moment du départ, arrive une invitée de dernière minute. Et il faut dire qu'en ce mois d'août, nous n'avions pas compté sur elle. C'est la pluie. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme heureusement, ni les dernières directives. Le Camino peut commencer. Prendre la route n'est jamais anecdotique, et certainement pas pour une génération habituée à des moyens de locomotion bien plus rapides que leurs 2 pieds. Il y a quand même besoin dans ce monde de vitesse de retrouver le rythme de la marche, le rythme voilà, d'une intériorité qui se fait un peu par les pieds. Et d'ailleurs c'est pour ça que voilà, notre pèlerinage, nous l'avons appelé « À quoi sert de courir ?» pour voilà, aider les jeunes à se rendre compte que les choses ne se font pas uniquement dans la vitesse, la précipitation, mais qu'on a justement besoin de pouvoir être dans la lenteur et de le faire ensemble aussi. Et tous sont ici, ensemble, pour vivre l'aventure proposée par Saint Ignace. Un saint qui semble encore bien de notre temps et qui rejoint le vécu de chacun. Ce que j'aime à Saint Ignace, c'est qu'il nous aide à nous ancrer dans le réel. Voilà. Et pour ça, il est assez féminin. C'est-à-dire qu'il nous aide à prendre conscience que cette suite du Christ, elle n'est pas dans des rêves, elle est dans le réel. Et elle nous aide à avancer avec ce que nous sommes. Et moi, en l'occurrence, avec ce que je suis, femme, avant tout. Et en plus, femme et aimée de Dieu, quoi. Alors pourquoi marcher? Pourquoi un tel effort physique? Est-ce que l'effort physique va avec la spiritualité? Moi je crois, hein, c'est une belle métaphore. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de marcher, c'est risquer, c'est se déstabiliser pour avancer un pied devant l'autre, c'est-à-dire oser l'inconnu à chaque fois, à chaque pas. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Et là, justement, dans un pèlerinage, on arrive toujours dans des lieux très différents. Et ces lieux très différents nous aident aussi à ne pas nous installer, à avancer, à croire aussi qu'il y a quelque chose toujours derrière les collines. Et je crois que c'est une très très belle métaphore. Et puis il y a la solidarité quand on marche. On sent son corps, on oublie aussi sa tête. Et je crois qu'Ignace, alors qu'on pense qu'Ignace est un grand intellectuel et les jésuites effectivement font beaucoup d'études, mais Ignace nous invite toujours à passer de la tête au cœur. Les jeunes se sont dispersés pour former des groupes plus ou moins homogènes, selon leur âge. Petit à petit, les premiers carrefours se mettent en place. Chacun peut partager ce qui l'a poussé à prendre la route. Paradoxalement, avec la baisse de fréquentation des paroisses, le pèlerinage, lui, a le vent en poupe. Il permet certainement de se ressourcer spirituellement et humainement dans une quête de ses racines chrétiennes. Pour l'instant, on a fait 23 km 300, mais on nous avait prédit 21 km, c'est 5 heures. Dans la salle de pelote basque du village, les bagages attendent les jeunes. C'est toute une infrastructure qui est mise sur pied pour perdre un minimum de temps dans la gestion des tâches quotidiennes. Et après cette première journée où les kilomètres se sont enchaînés, ce sont aussi les premiers petits soucis physiques. D'autres sont encore débordants d'énergie et ont le courage d'activité physique avant un temps de recueillement.
Merci. Mais laissons les jeunes. Un autre groupe de pèlerins nous attend, à Pampelune cette fois. Là où la vie de celui qui s'appelait encore à l'époque Inigo Lopez a basculé. Ici même, ce gentilhomme espagnol qui avait mis son épée au service du roi de Navarre est grièvement blessé. Ici est tombé Saint Ignace le 20 mai 1521. Sa convalescence très longue va lui permettre de lire la vie des plus grands saints et d'en être bouleversé. Commencera alors pour lui une véritable quête mystique. Venus de France, du Luxembourg ou encore de Belgique, nos pèlerins du jour suivent à peu de choses près le chemin des jeunes. Et c'est enfin sous le soleil que les jeunes ont continué à enchaîner les kilomètres par monts et par vaux. Et je pense que c'est vraiment le fait qu'on soit ensemble qui fait qu'il y a des choses qui se passent. Qu'on se frotte les uns aux autres, on se frotte au programme qui est établi, au texte, au fait que ce soit assez soutenu. Et peut-être le fait que ce soit pas confortable fait que ça travaille en nous. Pour moi, Ignace, la découverte que j'ai faite avec lui, c'est que je peux être vraiment moi-même. Il m'invite à beaucoup de liberté en fait. Donc il me met dans aucune case et il m'invite à chercher comment prendre ma place, comment vivre, comment être. Ce soir, arrivé à Javier. Javier, la ville natale de François Xavier, l'un des compagnons d'Ignace à l'université. C'est avec Pierre Fabre et François Xavier, ses compagnons de chambre, qu'Ignace fondera une nouvelle famille religieuse, la Compagnie de Jésus. Et il va léguer aux jésuites les célèbres exercices spirituels. Oui, ces exercices sont un peu mystérieux pour beaucoup de personnes. Et de fait, si vous allez sur Internet, vous serez sûrement surprise de voir qu'on dit beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. J'ai coutume de dire que c'est comme un livre de recettes de cuisine. Ça peut nous faire vraiment plaisir, mais ça ne nourrit pas. Et le livre des exercices spirituels, justement, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. Les exercices spirituels sont des choses à faire et à recevoir. Ce que je peux dire, c'est que Ignace commence ce livre des exercices en disant, de même que marcher, courir ou sauter, sont des exercices physiques qui aident le corps à se mobiliser pour une action et pour grandir. De même, prier personnellement, prier dans le silence, être accompagné, lire la parole de Dieu, prier personnellement avec la parole de Dieu sont des moyens pour pouvoir se rendre plus disponible par rapport à ce que je porte en profondeur, mais aussi par rapport à ce qui me traverse. C'est le pont qu'on a pris avec le monsieur. On a discuté avec le monsieur où il y avait les oies. Le temps est magnifique, un peu de vent, mais on peut profiter des paysages et c'est bien agréable. Ça a été physique aussi parce qu'on a beaucoup grimpé, beaucoup monté. Après ça a été vraiment une ascension dans l'optique du pèlerinage. Ces exercices dont tout le monde me parle, quels sont-ils? Que représentent-ils? Comment est-ce que vous les vivez? J'en ai fait quelques-uns et c'est beaucoup basé sur le dialogue contemplatif et ça fait appel à vraiment tous nos sens, mais aussi à notre imagination. Et donc à ce moment-là, c'est là où on arrive à voir ce lien entre la Bible, comment elle nous parle aujourd'hui dans notre vie, et à essayer de visualiser la scène, de goûter, de sentir et de voir comment Dieu nous parle à travers le texte et notre vie d'aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir prier dans la nature aussi et d'intégrer vraiment tout ce qui se passe dans l'environnement, le paysage dans la prière. Alors dans ta vie, toi, de professionnel, qu'est-ce que tu vas ramener de ce pèlerinage? Alors
Dans ma vie professionnelle, je pense que je retiendrai bon, déjà avoir fait une pause, je vais revenir en pleine forme au boulot. Et après, Jésus, enfin l'évangile plus généralement, m'aide à prendre certaines décisions. Quand je dois poser un choix, je me demande ce qu'aurait fait Jésus à ce moment-là. Notamment dans le management d'équipe, c'est quelque chose qui est important, je pense. Bon, voilà. Peut-être qu'il y a des choses à changer dans la décision à adapter. C'est vraiment un temps pour soi. Je pense que ces vacances, quand on est jeune professionnel, c'est important d'avoir ces temps de pause. Et puis, c'est un temps aussi de ressourcement spirituel, un temps pour Dieu. Voilà, tout ça, c'est un cocktail parfait pour se faire du bien et puis reprendre de l'énergie pour repartir au travail et aborder une nouvelle année.